J'évoquais plutôt l'engouement du public pour le bio. Eh bien, c'est précisément l'objet de notre magazine du dimanche qui s'intéresse ce soir au bioclimatisme. Une idée pas si nouvelle que cela, vous allez le voir. Le bioclimatisme fait sa place au soleil. C'est un magazine signé Thierry Chauffour et David Martin. À la fin des années 60, Jacques Allier est étudiant en architecture. Pour ses parents, il réalise cette maison sur les hauteurs de Quingey. Eh bien voilà ma première maison, dessinée en 1968 et réalisée dans les années 70-71. Une maison expérimentale dans le langage des années 60, on dirait aujourd'hui bioclimatique. Elle n'est pas du tout représentative de ce qui se faisait à l'époque, puisqu'on a déjà du double vitrage, déjà une ventilation mécanique, puis on a des petites choses très corbuséennes, comme par exemple les fentes d'aération qui permettaient de ventiler l'été sans laisser rentrer les insectes. On y revient tout à fait maintenant. Une maison conçue selon les principes de Le Corbusier comme un espace de vie agréable et qui cherche déjà à capter le soleil tout en évitant au maximum les pertes d'énergie. La démarche, elle reste complètement actuelle. La différence, c'est qu'au lieu de mettre 7,5 cm de laine de verre dans les murs, maintenant on en met 30. Au lieu de mettre 15 cm en plafond, on en met 40. Et puis au lieu d'avoir des doubles vitrages, on a des triples vitrages. 40 ans d'expérience et 25 maisons bioclimatiques à son actif, l'architecte Jacques Allier poursuit ses recherches. Cette maison, située à La Malachère en Haute-Saône, est sa dernière réalisation en date. Un modèle de performance énergétique. En besoin, c'est une maison qui consomme, alors je vais parler de chiffres, qui consomme de 15 kW par mètre carré et par an. Ce qui est très faible. Une maison habituellement, avec la réglementation actuelle, c'est de l'ordre de 6 ou 7 fois plus. On n'a pas de système à proprement parler de chauffage, c'est l'air, c'est le circuit d'air de ventilation qui est suffisant pour assurer le maintien en température de l'habitation.